Yo les amis, alors aujourd'hui recette poulet aux olives et au citron spécial à ma façon. Alors là je suis en train de faire revenir dans de l'huile d'olive des oignons rouges, un peu de citron confit préparé maison. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment le faire, c'est facile. J'ai mis 2-3 champignons histoire de rajouter un peu comme ça. Voilà, j'ai du poulet que je suis en train de désosser moi-même. Donc ça c'est des cuisses de poulet que je suis en train de désosser. Je vais faire une vidéo aussi pour expliquer comment le faire. Et voilà, j'ai du citron, des olives. Alors il y a surtout des olives rouges parce que c'est celles qui donnent le plus de goût je trouve. Un petit peu d'olives vertes qui ont mariné dans de l'ail. Et je reviens à vous tout de suite pour la suite. Voilà, à tout à l'heure. Alors les amis, voilà. Là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le poulet côté peau dans la poêle. Alors les oignons, le citron confit, etc. qui ont bien grillé. Alors j'ai été les rabattre un peu dessus. J'ai pressé ici le jus de 2 citrons. Et quand ça aura commencé un peu à bien cuire, je vais retourner mes morceaux de poulet. Je vais les mettre cette fois-ci côté chair. Et puis après, je vais verser mon citron dessus pour déglacer, comme on dit. Et ça va commencer à cuire avec le jus de citron aussi. Alors il y a de l'huile d'olive, hein. On voit que c'est un peu huileux. J'ai mis 5 grosses cuillères d'huile d'olive. Et il y a aussi le fait que la peau, elle est grasse, alors ça lâche de l'huile, de la graisse. J'ai retiré la moitié de la peau hein, qu'il y a sur le dos de la cuisse. Je vous conseille de faire pareil, hein, parce que ça après c'est quand même trop gras. Parce que c'est un plat après à la fin qu'on va laisser mijoter. Donc voilà, je reviens dans quelques instants pour vous montrer la suite. Alors voilà, hein. Voilà, j'ai retourné côté peau. C'est bien doré. On voit qu'il y a des endroits qui sont encore rouges un peu. C'est pas grave. Parce qu'après on va recouvrir. Quand on va recouvrir avec les vapeurs, etc. Ça va cuire. Donc voilà, je prends mon jus de citron. Tout simplement. Je recouvre avec. Et je l'ajoute. Le jus de citron. On peut mettre plus, hein, ça dépend du goût. Et voilà, je reviens à vous dans quelques instants. Voilà les amis. Alors, là on en est. J'ai rajouté les ingrédients, donc des olives, je les ai dénoyautées. Personnellement, je mets beaucoup d'olives rouges, comme je vous ai dit, parce que je trouve qu'elles sont parfumées pour ces recettes-là. J'ai rajouté une grosse tomate, coupée en gros morceaux. J'ai pris une tomate qui était molle, parce qu'elle lâche plus d'eau. J'ai râpé une gousse d'ail, parce que j'ai pas de presse-ail. C'est la honte pour quelqu'un qui fait à manger, mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Donc puis le jus de citron, comme je vous ai montré tout à l'heure, et de la coriandre. Alors on peut mettre du basilic, du persil, ce qu'on veut. Moi personnellement je mets de la coriandre, j'aime le goût que ça donne. Maintenant le temps que je mette mes ingrédients, je les ai laissés sur le côté chair sur la poêle pour qu'ils grillent bien. Et là maintenant je les ai retournés avec la peau en bas. Là c'est la chair que vous voyez. Et je vais recouvrir. Comme ça maintenant toutes les vapeurs elles vont se mélanger dedans, elles vont bien imprégner la chair. Et je viens vous montrer le résultat dans quelques minutes. Voilà, à tout à l'heure. Ah oui aussi j'ai rajouté du poivre. Je rajoute pas de sel parce que déjà mon citron confit je le fais maison et il baigne dans le gros sel. Donc même si je le lave il est salé. Et les olives elles lâchent du sel aussi. Donc moi je préfère pas rajouter de sel. Puis de toute façon s'il en manque, on peut toujours en rajouter dans l'assiette. Alors que si j'en mets trop, après c'est compliqué pour en enlever. Voilà les amis, fin de cuisson. J'ai rajouté une cuillère de miel. J'ai rajouté une cuillère de maïzena. Je vais bien évidemment mettre dans la description les ingrédients et la recette. Alors je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette. A plus!